déjà donc achevé normalement deux composants de qualité, ok? Les deux composants de sécurité et santé sont dits de façon appelée invisible. Ok? Invisible, c'est-à-dire, c'est faux. On ne dit pas que les deux composantes sont invisibles. Ça n'a aucun sens. Ok? Nous sont dites, c'est-à-dire sont dites. On peut l'appeler, on peut. Invisible. Pourquoi? On a déjà normalement commencé à dire que invisible veut dire n'est pas évaluable ou ne peut pas être évalué par le consommateur. Tout simplement parce que la sécurité, qui est la qualité hygiénique, et la santé, qui est la qualité nutritionnelle, le consommateur ne peut pas l'évaluer. Il ne peut pas, par exemple, voir sur l'étiquette est-ce que ce produit est de bonne ou bien de mauvaise qualité, donc nutritionnelle ou la hygiénique. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il aura, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer comme solution? Donc ici, pour ces deux composantes, on a besoin parce que dans l'industrie agroalimentaire, il y a deux parties. Donc le producteur qui produit a des intérêts et le consommateur. Donc chacun de ces deux parties cherche ses intérêts. La relation entre ces deux parties n'est pas objective. Veut dire chaque on va dire partie essaie de convaincre, par exemple le producteur essaie de convaincre le consommateur pour vendre mieux. Ok? Le consommateur cherche quoi? Le consommateur cherche des satisfactions. Ok? Et on va voir dans les diapos, les présentations, que la relation entre le producteur et un autre transformateur, c'est une relation d'exigence. Rappelez-vous, l'exemple des semoules avec le blé dur. Donc on a un transformateur qui produit des semoules à partir de blé dur. Donc qu'est-ce qu'il va exiger? Il va exiger la teneur, ou bien une teneur forte en protéines. Vous avez l'exemple, ok? Pourquoi? Parce que les semoules sont dans la texture vitreuse, et parmi les qualités, c'est la richesse en protéines qui donne avec la texture vitreuse. Ok? Par contre, le consommateur, lorsqu'il veut acheter des semoules, il ne cherche pas généralement donc la teneur en protéines. Il cherche les deux composantes, organoleptiques, le goût, saveur en général, la texture, et cherche l'usage, le prix, la disponibilité, la facilité de préparation, la facilité de conservation. Le consommateur cherche ces qualités. Par contre, donc je répète, le transformateur cherche on va dire des paramètres ou des termes techniques. Ok? Donc c'est ça le cas pour la santé et la sécurité. Donc on va noter donc une remarque, puis on va voir c'est-à-dire les deux composantes qui restent. Donc vous avez déjà noté que les deux composantes, ou bien ces deux dernières, sont dites invisibles parce que car le consommateur ne peut plus les évaluer. Car le consommateur ne peut plus les évaluer. Ne peut plus les évaluer. C'est-à-dire, évaluer les deux composants. Qu'est-ce que ça veut dire évaluer? Évaluer maintenant le qayyim, ok? Donc, un qayyim حاجة, soit نقولوا forte, ou la moyenne, ou la faible, ok? Qui m'a par exemple, vous serez par exemple dans un moment où vous êtes demandé par exemple, dans certaines études, d'évaluer par exemple
le niveau d'activité physique. Des enquêtes, comme par exemple, une étude, on va, par exemple, une population, on va évaluer le niveau d'activité physique. C'est-à-dire le résultat, le niveau d'activité physique, c'est le mal. Le niveau d'activité physique. C'est un niveau d'activité physique de cette personne, c'est faible, par exemple. Pourquoi? Sur quelle base? On a des critères. Par exemple, pratique du sport. La marche, par exemple, la nature de la profession. Il y a des professions donc, dont les gens sont actifs et il y a le contraire. Et par exemple, le niveau socio-économique aussi. On peut évaluer. Donc maintenant, on voit que le consommateur ne peut pas évaluer donc, ni la santé, ni la sécurité, les deux S. Parce que la santé, comment évaluer la santé? C'est-à-dire la composante, chez la santé en général. Comment on peut évaluer la composante? Soit on fait des tests et des analyses tout simplement, soit on connaît la composition de cet aliment. Et généralement, le consommateur n'est pas conscient. Généralement, le consommateur n'est pas conscient sur la composition, la vraie composition. Par exemple, des fois, le consommateur en général, on consomme des aliments, mais on ignore donc la composition, la vraie composition de cette denrée alimentaire. Et dans la nutrition, il y a ce qu'on appelle les substances cachées, les éléments cachés. On a par exemple, à titre d'exemple, les graisses cachées. Les graisses et les lipides alimentaires, Kingolo par exemple, huile d'olive, c'est une huile, c'est parmi les graisses, c'est évident. Mais Kingolo par exemple, certaines confiseries par exemple, certaines pâtisseries par exemple, lorsqu'on consomme, certaines personnes pensent qu'il n'y a pas vraiment un apport lipidique. On appelle ça les lipides ou les graisses cachées. Avec la viande par exemple, surtout la viande rouge, il y a donc une graisse. Avec la protéine, il y a une graisse cachée. Graisse. Le muscle, il y a une quantité donc, de graisse cachée. Donc, si le consommateur n'est pas conscient, il ne peut pas évaluer la santé, ni l'hygiène, parce que, rappelez-vous qu'on a trois conditions à voir dans la composition hygiénique. Je vous dis, bien. Pour la qualité, voilà, absence micropathogène, produits toxiques et absence de produits en excès. Et les deux, donc, sont normalement présents dans un aliment. Plus une condition donc, supplémentaire qui s'intéresse ou intéresse une catégorie de population, par exemple les malades cœliaques, les intolérants au lactose, au gluten. Pour ces personnes-là, une denrée alimentaire qui contient gluten, lactose, c'est une denrée de mauvaise qualité hygiénique. Donc ça, c'est pour les deux composantes qui sont dites invisibles. Et généralement, lorsqu'on a besoin d'un organisme certificateur, parce que on a deux parties, producteur et consommateur. La relation بينهم objectif n'est pas objectif. L'objectivité veut dire l'information juste, par exemple, sur le produit. Mais le producteur, sauf s'il est obligé, le producteur. Mais il peut dire les limites, les problèmes, les substances qui sont dans l'alimentaire, sauf s'il est obligé par la réglementation. On dit des exemples, à chaque fois on prend des exemples. On a par exemple, qui chauffe par exemple, ou là il y a comme des informations, des fausses informations. Par exemple, il y a une bouteille d'huile de soja raffinée, c'est par exemple 0% ou la 0 cholestérol. C'est une information citée sur l'étiquette. La question qui se pose maintenant, est-ce que c'est une question utile? Utile. Non, pourquoi? Parce qu'on sait que les huiles végétales ne contiennent pas de cholestérol naturellement.
Donc il suffit de dire que c'est une huile de soja et il suffit. Mais les industriels utilisent ces informations pour orienter le choix de consommateurs. Ok? Donc maintenant, la relation entre ces deux parties est objectif. On a besoin, c'est-à-dire par conséquent, on a besoin d'une troisième partie qui sera indépendante. C'est-à-dire mustaqilla an le producteur, mustaqilla an le consommateur. Cette partie, cette troisième partie, c'est généralement l'organisme ou l'institution ou l'institut ou l'association, donc bien sûr technique et scientifique, de certification. Qu'est-ce que ça veut dire certification? Qui donne les certificats, ok? Certificats de n'importe quelle qualité, ok? On va voir dans les prochaines séances. Certification. Les organismes de certification, ou bien, on va dire, ce sont aussi des organismes de normalisation. Certification, mais certificat, normalisation de la norme, ok? Normalisation. Donc, je pense que le support, vous pouvez suivre donc facilement, ok? Et un autre, c'est-à-dire synonyme, organisme de standardisation. Standard, on va le standard, c'est quelque chose, c'est une valeur ou la qualité ou la fixée à ne pas dépasser ou à respecter, et on peut voir plusieurs, c'est-à-dire en fonction de la ligne. Okay? Par exemple, le standard pour le lait, c'est l'acidité ne dépasse pas 14 degrés d'ornique, ou la 15 ou la 16. Okay? On peut dire aussi que c'est une norme, et respecter les normes et les standards va amener à donner des certificats. Et ce certificat ou cette certification est généralement mentionné sur l'étiquette de produit. Donc le consommateur, lorsqu'il va acheter ou voir les produits, il va trouver la certification ou le certificat sur l'emballage. Ok? Donc comme si l'organisme, comme si on a le producteur, ok? On a le consommateur, on a l'organisme, donc certificateur. L'organisme certificateur va évaluer, maintenant on ne peut pas les évaluer, mais l'organisme peut les évaluer. Donc va évaluer le producteur et passer le message donc, au consommateur. Bon, va évaluer le producteur, puis qui te gère l'information, il va passer l'information au consommateur. Ok? Donc je suis un consommateur, je vois le produit, je ne peux pas l'évaluer. J'attends qu'un organisme certificateur le fait. Pour faciliter, bien sûr, l'organisme certificateur, le consommateur, il dit, ok, qui fait le message sur l'étiquette, qui trache sur l'étiquette c'est-à-dire des informations issues de la certification. Quelles informations issues du producteur? On a à la fin, par exemple, au milieu du module, qui nous les séances, à la fin du module, on va faire la différence, on va pouvoir faire la différence entre les informations du journal du producteur ou les informations du journal de l'organisme de certification. On sait par exemple l'huile de soja 0 cholestérol, donc c'est une information inutile. Mais c'est fausse, ce n'est pas une information fausse, c'est une information inutile. C'est-à-dire, sahiha, tarir muhimma. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, comme si par exemple, واحد يبيع eau minérale naturelle, يقول لك هذه l'eau minérale naturelle, c'est sans sucre. C'est une information, bien sûr, c'est sans sucre. C'est une information juste, mais inutile. Donc, les huiles végétales, ne font pas cholestérol. Mais au moins, ils font 0%. Ils font par exemple, ils veulent réduire le cholestérol. Vous voulez dire par exemple un cœur, par exemple, vous dire avec le flèche. La flèche, pourquoi? Pour séduire le consommateur. Okay? Parce qu'il y a une information de le consommateur. Radin Choufou, les séances, ça me dans cet exemple. Dans un autre exemple, on va voir qu'il y a une possibilité que le consommateur il a de l'information au producteur.
Ok, le consommateur, il a une information du producteur. Comment? Jusque-là, pour le module, on n'a pas, c'est-à-dire on ne peut pas répondre, mais les données, les répondent bien. Mais est-ce que vous voyez ça logique? Est-ce que le consommateur est peut-être il a une information du producteur? Exemple. Le consommateur. انت كيفاش يخبر يروح ليجي يطبطب عليه ها يعيط في السيرفيس هذاك الكونسوماتور فوالا هذه هي دونك لا ne pas déjà choisir ou là, ne pas acheter déjà c'est un message. Ok, bon c'est pas l'exemple, on a غادي نشوفوا une information صح durant le coup mais le fait de ne pas acheter c'est déjà un message. Ok, parce que sinon, le consommateur, le rôle n'est pas pour m'indash haja obligé de dire. Ok, le consommateur, il a normalement des critères de satisfaction. Critères. Qu'est-ce que le critère? Ma'ayir, la satisfaction on va dire, les convaincus, il cherche ces critères dans les produits et il exige. Il exige, obligé à dire أي حاجة. Ok, mais on va voir que le producteur peut c'est-à-dire utiliser certains on va dire outils, un outil de la norme qui m'a la norme par exemple ISO 9001 pour on va dire profiter ou voir l'information, écouter le consommateur. Ok, donc jusque là on va revenir à notre sujet. On a vu deux composantes. Ok, il nous reste trois, deux pour le consommateur et la cinquième le transformateur. Les deux, je répète, ce sont des composantes dites invisibles. Ils sont invisibles. Ok, non, je invisible, ok, mais sont dites, sont appelées, sont considérées comme invisibles. Pourquoi? Si jamais par exemple vous avez cette question, parce que le consommateur ne peut pas les évaluer. Qui chauffe le produit, la qualité nutritionnelle, la qualité hygiénique est invisible pour lui. La solution c'est quoi? C'est l'organisme certificateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger le produit et transmettre le message au consommateur. Par quel moyen? Par l'étiquette. On va voir dans les sciences. C'est que quitte qu'on ait un certificat ou une certification, exemple, norme par exemple ISO 9001, ça sera sur l'étiquette. أنا كان نلقى ISO 9001 sur l'étiquette ou la ISO n'importe quelle norme نعرف بلي الإيزو هذاك le label ما دارش le producteur حتى كان عنده autorisation من l'organisme certificateur. C'est un message du consommateur مبعوث من عند l'organisme certificateur sur l'emballage. هنا le producteur ما عندناش دور. OK, هنايا vient l'importance de l'indépendance. Ok, l'indépendance de l'organisme certificateur. Parce que la troisième partie, elle est indépendante. Soit le consommateur, soit le producteur. Les producteurs, ils ont des associations. Ils ont pour défendre les intérêts terrain. Ok. Par exemple, en Algérie, il y a des associations fortes qui c'est-à-dire travaillent à défendre les intérêts des producteurs. Et ce n'est pas faux. Okay? Ou qu'il y a des associations pour protéger le consommateur. Et ce n'est pas faux. Mais ni hadou, il y a un organisme certificateur. Pourquoi? Parce que maintenant, l'indépendance des deux parties. Si vous avez par exemple une question, est-ce qu'une association de protection du consommateur peut jouer le rôle d'un organisme certificateur? La réponse est non. Pourquoi?
parce que naïch indépendante. Ok, c'est simple. Ok. Et indépendante des deux, je répète. Et c'est-à-dire des deux. Et je pense que c'était une question d'examen. Ok. Où là, vous serez par exemple la question sur cette notion. Par exemple, comment une norme peut protéger le consommateur. Les normes peuvent protéger le consommateur. Donc, je vais vous dire une question d'examen qui résout la question. الله intéressant. Ou comme موصين اللي كتبوا بعد يباسيكم les questions possibles. Normalement كي تسمعوا question d'examen تفضلوا شويه. ما جاوبش صح اللي قلت لكم كاع ما جاوبش كاين اللي جاوب. هي كي تقول لي كيسيون بوسيبل كان عندك باغ اكزومبل 30 ولا 40 كيسيون تكتبهم يجوك منهم غير 2 ولا 3 سي ديجا بوكو باسكو راني نقول لك كيسيون ديكزامان راني نقول لك ونعطيك لا ريبونس موراها ومن بعد تسيبها في لا بيان سور كاين ما يجوش كاع انا ما نجوك هذا هو ليكزامبل بوسيبل واحد لي زاني جاو وكاين هاد لي كيسيون قلناهم في الكور وجاو في ليكزامان ولا لي كيسيون تاع ليكزامان مين جبناهم من حاجه كاع ما درناهاش في الكور ايه قلت بالك بلي ما كاينش في الكاي والله غير بانت لي بلي مالا واش رايكم لو كان نعطيكم انا كيسيون وقلتها لكم وجات في ليكزامان برك كانت شويه جو بونس لاسيستونس قل من لابيتويل وسيتي يا لا ديرنيير يا لافون ديرنيير سيونس مانيش عاقل مالوزمون شكون كاين وشكون ما كانش sur les vitamines le stockage تاع les vitamines avantage de stockage ou inconvénient de stockage des vitamines وقلت لكم si jamais vous avez une question à l'examen quel est l'inconvénient ou l'avantage تاع par exemple تاع la vitamine D ماهيش stockable قلنا معناتها l'avantage تاع stockable la vitamine D stockable l'avantage تاعها c'est que ماشي لازم كل يوم ندي ماشي كل une semaine ماشي chaque 15 jours يكفي بالك 1 mois ولا 2 mois ندي une petite quantité ندي par exemple 200 000 avec l'ampoule تكفيني على parce que يتخزن وقلنا l'inconvénient pour la vitamine C c'est que لو كان ندي 10 grammes في نهار خلاص غدوه من ذاك ولا نقولوا حنايا 2 jours après غادي ما يكونش كاين لازم ابور اي سي ان انكونفينيون وقلنا سي جامي تجيكم اون كيسيون على ليكزامان وجات في ليكزامان زدتكم واحد ولا صح دونك يجوا ولا غيجوا انا على حسب ما شفت الاكسبيريونس تاعي في البرومي سيمستر بانت لي بلي يجوا ديجا هذا كان عليه 1 بوان ولا 1 بوان دمي اوكي دونك سي جامي vous avez une question à l'examen comment une norme peut protéger le consommateur تشوفوا كيفاش لا كيسيون شنو لا ريبونس لا ريبونس سي با بروتيجي لو كونسوماتور كونتر لي مالادي اوكي les toxines infections alimentaires non la réponse c'est que la norme ou là قبل c'est que le consommateur ne peut pas évaluer deux composantes la santé et la sécurité donc la norme vient pour donner l'information اللي ما يقدرش يجيبها le consommateur هذه هي la réponse donc rapidement. Il a qu'à aller à 1 point ou 2 points, il y a la réponse rapidement. Il a qu'à aller à 4 ou 5 points, il faut expliquer et donner des exemples. Ok? Exemple. C'est l'exemple. Comment une norme peut protéger un consommateur? Ou la réponse, il y a les deux composantes. Qui va générer exemple? Comme un exemple. Je vais acheter donc un produit, je vais choisir un produit. Ok? Un goût de protection. Qui goût de protéger le consommateur, c'est pas la qualité organoleptique. Ok? C'est pas l'emballage, c'est pas le prix, c'est pas la qualité nutritionnelle.
انا نقولوا بروتيجي انت كيفاش تحمي انت لا كاليتي جينيرالمون hygiénique sécurité même la santé ok ouais نقدر ندخلوها mais beaucoup plus l'exemple type كاين des exemples la santé mais l'exemple type c'est dans la sécurité انا نروح نشري نصيب un produit bio par exemple عندها zéro pesticide où les pesticides sont des produits toxiques les نقصوا la qualité hygiénique mais je peux pas les évaluer c'est un autre produit de la même c'est-à-dire une autre marque du même produit c'est pas classique ماشي bio donc ندي انايا bon باش نهضروا على البري lorsque je choisis avec le produit bio هذيك le label bio m'a protégé هذا خلاتني نروح orienté vers un produit qui fait 0% produit chimique ou la pesticide par exemple est-ce que la norme elle m'a protégé ou là voilà c'est-à-dire un exemple ok sinon les deux logiquement les deux composantes les بقاونا sont visibles pour le consommateur c'est-à-dire une remarque ou نديرهم rapidement نديروا à la ligne ou là comme vous voulez هذه normalement راكم déjà درتوا c'est-à-dire les composantes راكم ديروا في les composantes في deux modules différents donc ديروا les deux autres les deux autres sont dites visibles pour le consommateur visibles pour le consommateur. Troisièmement, qualité organoleptique. Troisièmement, troisième composante, qualité ou la composante organoleptique. Donc la qualité organoleptique, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui concerne les 5 sens, ok? C'est tout ce qui concerne les 5 sens et pas seulement le goût. C'est tout ce qui concerne les 5 sens et pas seulement le goût. Pourquoi les 5 sens? Pourquoi? Pour ne pas imaginer ou penser que la qualité organoleptique c'est seulement le goût. Ok? C'est pas seulement le goût. La qualité organoleptique c'est pas seulement le goût, mais c'est aussi la couleur par exemple. C'est aussi beaucoup plus en industrie agroalimentaire, la texture. Ok? La texture. Attendez exemple différence de texture entre les aliments. De la farine semoule. La texture. Je vais donner un autre exemple. La texture est oui? Voilà, l'état de l'aliment. Peut-être comme exemple par exemple. Comme chez la différence de semoule ou farine. Je dis une frite. Les frites ou n'importe quelle chose qui est donc après friture et les chips par exemple, de la yaourt préparation laitière. Ok, le yaourt a la texture spécifique. C'est pour ça par exemple c'est une préparation laitière, c'est pas un yaourt parce que le yaourt a une texture bien déterminée. Ok, par exemple la texture de la margarine ou la démargarine par exemple à tartiner ou la chocolat à tartiner à tartiner la texture adéquate vous voyez la texture la qualité organoleptique ok on ne peut pas tartiner avec une huile par exemple qui m'a par exemple comme le paramètre texture. Donc, on demande le paramètre texture.
évaluez-moi le paramètre texture, technologiquement bien sûr, entre le tartinage de l'huile d'olive par exemple et la margarine ou le beurre. C'est pas seulement le goût. Et on ne va pas parler beaucoup. Pourquoi? Pour la qualité organoleptique. Pourquoi? Parce que qui m'a donné les deux premières, le consommateur ne peut pas les évaluer. Les deux dernières, le consommateur peut les évaluer. Madame le consommateur, il peut les évaluer. Attends, mais je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ok? Le consommateur, il est libre. Il est libre, par exemple, de la couleur. Il est libre de goût, saveur, odorat, texture, par exemple, ainsi de suite. C'est pour ça que vraiment, une norme. Les radis de l'aliment, il est délicieux. Impossible. C'est beau, par exemple, sur l'étiquette, c'est délicieux. Parce que c'est le consommateur, il a le rôle de consommateur. Ou là, c'est beau, la texture de l'achat, ben non, c'est le consommateur. Ok? Bon, ben là, à titre d'information. Ok? Donc, je répète, puisque le consommateur peut évaluer cette composante, on ne va pas tomber dans un grand problème. Quatrièmement maintenant, numéro 4, composante, la dernière, bon, l'avant-dernière, composante. Ah, il y a toi. Je suis toi. Composante. ما تقولش نسيتوها. Composante. عندها trois appellations. Composante d'usage, la qualité d'usage, qualité. Là, il y a trois synonymes. Il y a trois synonymes. Qualité d'usage, qualité de. شان اسمه ما درتهمش qualité d'usage معناتها usé استعمال كي تستعمل هذاك البرودوي اوكي qualité d'usage usage من usé استعمل معناتها est-ce que je peux utiliser ولا لا دونك نشوفوا pourquoi وسموها qualité marchande وسموها qualité de service كاع هي la même chose service معناتها comment utiliser le produit ok. Mais généralement, on appelle ça la qualité d'usage. C'est quoi la qualité d'usage? Bon, on dit une phrase, puis on va expliquer. Dire un aliment fonctionnel. Un aliment fonctionnel. Je peux vous dire c'est quoi un aliment fonctionnel? C'est une question d'examen. C'est quoi un aliment fonctionnel? Ou là, je me garde la question d'examen. Voilà. Tout simplement. Oui, aliment qui contient des nutriments essentiels. Oui, c'est ça. Parce qu'on a comme aliment fonctionnel. Parce que l'aliment, ma fiche, le terme essentiel, indispensable, mais qu'est-ce que l'aliment qui fait nutriments? ما كاينش الاليمون انديسبونسابل ما كاينش بصح كاين نوتريمون انديسبونسابل كيما باغ اكزومبل ما نقدرش نقولوا لويل دوليف انديسبونسابل نو سي فو سي فونكسيونيل ماهوش انديسبونسابل انديسبونسابل veut dire ما نقدرش نعيشوا بلا بيه mais on peut dire l'acide gras linoléique est un acide gras indispensable le corps تاعنا ما يقدرش يجيبها à part l'alimentation انت الا ما كليتاش في l'alimentation ما كاينش وكيما كاينش عندها كاع لي فونكسيون اللي يديرهم غادي يكون فيهم بروبليم في لو كور تاعك باسكو كاين لي جون كيحسبوا بلي انديسبونسابل راني عايش نورمال لا فيتامين سي ماهيش انديسبونسابل راني عندي 10 سنين ما شربتش فيتامين سي ما صرا لي والو بوركوا باسكو لا فيتامين سي سي لا فونكسيون تاعها برينسيبال لونتي اوكسيداسيون une anti-oxydation ok ou là par exemple انا كاع جامي نشرب باغ اكزومبل فيتامين دي ما يصرى لي والو مي شوف ليمونيتي تاعك باغ اكزومبل ابخي دي زاني باغ اكزومبل ماشي c'est-à-dire le même donc automatiquement يبقاو هذوك لي نوتريمون سون
indispensable. Mais les aliments, sont fonctionnels. Donc l'aliment est fonctionnel qui confie un nutriment. Bon, mais qui confie un nutriment qui va jouer une fonction. عرفناها كيما هكا في الاول اوكي الا كان indispensable c'est encore mieux ok donc un aliment fonctionnel virgule dirou sécurisé veut dire qualité hygiénique forte et délicieux شمعنا هنايا جمعنا كاع les trois composants un aliment fonctionnel sécurisé bon délicieux عبرنا عليها كاع la qualité organoleptique mais حنا ما قلنا c'est pas le goût entre parenthèses et délicieux ne peut pas être choisi s'il est trop cher ne peut pas être choisi s'il est trop cher واش تكتب ولا الفراس ne peut pas être choisi s'il est trop cher معناتها غالي بزاف معناتها la qualité d'usage اول حاجه تاعها le prix ok la qualité d'usage اول exemple لو كان نقول لكم اعطوني exemple تاع la qualité d'usage le prix ok اعطوني un produit de très bonne qualité d'usage en Algérie par exemple قلت لكم le prix hein de très bonne معناتها الكونسوماتور كيكون غالي يكون de mauvaise كيكون البري مليح يولي très bon ماشي غالي هو قلنا trop cher معناتها دوك نكملوا لا فراس كيكون trop cher معناتها il sera pas et va choisir عطوني un produit en Algérie de très bonne qualité d'usage entre parenthèses prix parce que كاين حاجه واحده اخرى فين الحاجه اللي رخيصه في الجزائر شي كلها رخيصه في الجزائر جيبي لنا شويه ما هذاك هو بوكوا باسكو لازم انا جيت نقول لكم نعاونكم في لا ريبونس بلي لازم دي حاجه نكومباري عليها اوكي كاين لو لي باغ اكزومبل ستيريليزي اوكي يدير 130 دينار اوكي c'est un lait خلينا انا قلت لكم c'est pas la qualité nutritionnelle c'est pas la qualité قلت لك la qualité d'usage برك اوكي وكاين un lait très c'est-à-dire vraiment moins cher انت هذاك لو لي عنده une très bonne qualité d'usage ولا لا سينو ما يديرش عليه الناس لاشين اوكي كاش نهار الناس دايرين لاشين على هذاك كون ديال لا سومام امبوسيبل pourquoi parce que la qualité d'usage ما كاينش تما كاين في لو بري اوكي c'est-à-dire il faut comparer ou là par exemple comme exemple par exemple bon là qui coûte en Algérie par exemple nous comparons هنايا mais je compare entre les pays parce que généralement كاين des choses où تكون par exemple la qualité hygiénique طالعه في le lait stérilisé mais انت ما يهمكش l'hygiène par exemple تكون la qualité organoleptique طالعه وانت ما يهمكش انت عندك la qualité d'usage هي اللي تحركك انت تتبع tu vas choisir des produits de très bonne qualité d'usage. Exemple le lait. Quel d'autre exemple? On a un autre exemple. D'usage. Le pain, par exemple. Voilà. C'est un exemple type. OK? Et vice-versa. Mais il y a une qualité nutritionnelle. Il y a organoleptique comme ما فيش حاجة كبيرة يعني. Sécuriser le pain, on ne demande pas la sécurité, mais il fait qualité d'usage. OK? Alors, le pain, tu as 10 dinars. OK? La preuve, la qualité organoleptique, par exemple, qu'on mieux que les autres types de pain. Mais tu as la qualité d'usage. À la phrase lecture, on a un aliment fonctionnel, sécurisé, délicieux, ne peut pas être choisi, ne peut pas être choisi. S'il est trop cher, il suffit qu'on le prix trop cher, يعني تولي la qualité d'usage ما كاينش virgule نزيدوا un autre terme chacun fait la qualité d'usage قبيله قلتوها لي chacun fait la qualité d'usage à part le prix chacun شنو قلتي لي voilà ou ce qu'on appelle facilité de préparation et de conservation dire facilité
Non, parce que bon, باش تجي لوجيك قبل ما باش تجي لوجيك مع الديبي حنا قلنا سي لي ترو شير مثلا نقولوا العكس n'est pas choisissez les trop chers dire difficile ou difficile à préparer ou à conserver. Difficile à préparer ou à conserver. Donc je répète, la bonne qualité du gel, c'est le contraire. Hein. C'est le moins cher, c'est le facile. Il n'est pas choisi, il a qu'un fait avec les paramètres. La bonne qualité d'usage, je vais me ok? Moins cher. Donc, quel est le produit de très bonne qualité d'usage? C'est le produit moins cher. Quel est le produit de très bonne qualité d'usage? C'est le produit facile à préparer. C'est le produit qui est facile à conserver. Maintenant, la question qui se pose. Bon, trop cher, on donne des exemples, trop cher, ok? Haja trop cher. Fonctionnel, sécurisé, délicieux, mais trop cher. Attendez un exemple. Par exemple, trop cher, c'est-à-dire les exemples, ok? On peut prendre par exemple l'huile d'olive vierge extra, trop cher par exemple les huiles. Par exemple, l'huile qui dit par exemple, l'huile de soja et l'huile d'olive, le prix c'est minimum fois 6 fois 7 ou la fois 6 fois 7 le minimum, ok? Parce que l'huile d'olive il donne à peu près une huile d'olive conditionnée chez les en vrai. Il donne 800 900 dinars un litre. Par contre l'autre il compte 7 fois ou 6 fois moins cher. La deuxième question c'est que est-ce qu'il y a des produits qui sont difficiles à préparer ou là à conserver? Non, donc il y a difficile à préparer. Pour la consommer, parce que préparer, qu'est-ce que ça veut dire préparer? Ça veut dire le consommateur qui chérit, قبل ما يكونسوميها بيناتهم des fois il contient des choses à faire pour préparer. Je ne parle pas par exemple des plats prêts, par exemple حاجة congelée, par exemple les plats les جواجدين par exemple. Et donc ils ont une forte qualité d'usage. Pourquoi? Parce qu'ils sont faciles à préparer. Par exemple un conserve de thon par exemple, de poisson en général, ou là n'importe quelle conserve. C'est facile à préparer ou là? Déjà fait ta préparation. T'halla et tu vas utiliser. Ok? Par contre, il y a des aliments qui sont difficiles à préparer ou là à conserver. Exemple, quand tu as conserver, bon, qui est difficile, je m'ai imposé, difficile à conserver. Voilà. C'est difficile à conserver, là à préparer. Automatiquement, qui est difficile à conserver, facilement, le contraire. Quels sont les produits qui sont rapidement périssables? Les produits qui sont comment c'est difficile à se conserver, tout simplement. Je connais. Un produit qui met pendant longtemps. Les poissons, par exemple. Sauf certaines exceptions, ou là, sauf la congélation. Ok? Parce que la congélation, c'est une solution. Ok? Un exemple. Ok, des aliments, là, des produits. Des aliments préparés, à préparer, préparer le langage courant. Non, à préparer n'importe quelle application qui se fait après l'achat et avant la consommation s'appelle préparation. Qui m'a par exemple en microbiologie, je pense dit toucher à la microbiologie alimentaire. Qui va dire un test, une méthode d'analyse microbiologique sur un aliment. Il faut préparer la solution. Déjà c'est moi, la solution mère. Solution. قبل mère. Solution شو عندها؟ عندها liquide. عندها سائل.
ماشي solution solide. Ok? Ça, أنا عندي viande, أنا عندي biscuit, عندي fromage. كيفاش نرجع solution? On appelle ça préparation de la solution mère. Donc, quand on dit l'eau, ou le lait, ou la boisson à base de fruits, نحتاج préparation? Non. L'échantillon, la prise d'essai, c'est moi, هي في راح تكون هي la solution mère. Mais, كي يكون عندي حاجة solide, نسحق préparation. هذه la base de la microbiologie alimentaire. دائما تلقاو la question هذه. Est-ce que on a besoin d'une préparation ou là? Parce que parfois même sur le liquide, on a la préparation. Les dilutions par exemple, ok? Ou certains, par exemple, il faut par exemple le lait, il y a homogénéisation. Pourquoi? Parce que je fais la première séance, le premier semestre, le lait, ce sont des phases, les manches miscibles, mais les manches mélangeables. لازم كل كان نخلو une quantité du lait نخلوها هكا تبدا la séparation naturellement. Ok? Ce sont des exemples. Maintenant, elle est la préparation microbiologie. Donc, même chez les aliments, كاين des aliments où نقدروا نديروا directement les utiliser, ou parfois on peut les préparer ou là conserver. Parmi les produits, là, les aliments qui sont difficiles à conserver, c'est les fruits exotiques, par exemple. Fawakih istiwaiya, par exemple, sont difficiles à conserver. Ok? Mais يتخزنوش لفترة طويلة. وعندهم ثاني une autre, normalement vous avez une idée, une autre particularité, c'est quand elles sont vecteurs de maladies. ينقلوا الأمراض puisqu'ils sont réactifs ou يخسروا بالخف. Ou surtout حنايا automatiquement ces fruits يجونا من le sud, يجونا من les pays africains, et les pays africains ما يطبقوش c'est-à-dire le protocole تاع le traitement. معناتها كي غادي يطلعوا هذوك les fruits غادي يجوا معاهم هذوك les maladies, bon les maladies pour les plantes, hein, mais ما يمرضوش l'homme. Mais je veux dire les maladies, les champignons beaucoup plus, les bactéries, qui sont pathogènes pour la plante. À la biha, je ne sais pas ce qu'elle appelle comme, interdit, à part le 5 wilayas dans le sud. Il me fait les arbres fruitiers. Avec combien? Le mangue ou l'ananas ou les produits. Par exemple, la tamaras, c'est les fruits disponibles. Le mangue, ça comptera par exemple, le mangue, par exemple, frais, hein, je ne parle pas avec les jibhabba, par exemple, ou importés de l'Europe. Okay? Je parle des légumes sud interdits, parce qu'ils sont vecteurs de maladies. Parce que dans le sud, c'est comme il y a la Chine, c'est le mangue normal, عادي, ou de prix raisonnable, ou la adra, je pense, ok? Mais interdit, ben, je vais avoir le nord. Ok, les fruits sont facilement périssables, difficiles à conserver. La qualité d'usage mauvaise. Ok, la qualité d'usage elle est très mauvaise parce que les ils directement. Un autre point, zidoa ou virgule, dirou ou indisponible. La disponibilité. Ou indisponible. متوفر. Okay, متواجد ولا متوفر. Un aliment disponible, c'est un aliment de très bonne qualité d'usage. Et le contraire est juste. Okay? On va tomber dans un inconvénient ou une contradiction. En Algérie, par exemple, le lait pasteurisé avec la 25 dinars, il a une qualité d'usage forte parce que le prix est à on a une qualité d'usage faible parce que moi je suis disponible à tout moment et à tout le temps dans toutes les régions, les exceptions, ça dépend, ok? Donc l'essentiel, la qualité d'usage c'est quoi? C'est 4 choses. Le prix, c'est abordable, facilité de préparation, facilité de conservation
et disponibilité. Un aliment disponible, c'est un aliment de très bonne qualité d'usage. Un aliment de prix abordable, c'est la même chose. Un aliment facile à conserver, c'est la même chose. Un aliment facile à conserver, c'est la même chose, un produit de très bonne qualité d'usage. Ok? Donc il nous reste la technologie, on va continuer donc. Dirou cinquièmement ou la premièrement, ok? Dirou la technologie. Ou la composante technologique. Alors on a séparé bien les quatre la technologie. Pourquoi? Pourquoi on a séparé? Pourquoi on a 4 plus 1, on a 5? On a les composantes sont 4 plus 1. La 4S plus 1T. On a 105. Alors on a 4, on a le moins. On a directement comme ça. On a fait les fêtes. On a parce que 4, les derniers jusque-là, concernent le consommateur. Et la technologie concerne le transformateur. La technologie ou la composante technologique de la relation, une phrase, donc on va décrire cette composante, la relation entre le transformateur, la relation entre le transformateur et le fournisseur. Je connais le transformateur qui va transformer un produit agricole en un produit, ok? Parce que à chaque fois on rappelle la technologie alimentaire, c'est la transformation des produits agricoles en produits alimentaires, ou là un aliment comestible, ou là un aliment, on va dire consommable, comestible, assimilable, ok? Donc la relation entre le transformateur et le fournisseur qui va fournir la matière première. Par exemple, je veux produire, l'exemple doré, l'exemple d'Ina la fois passée. Je veux produire les semoules, un fournisseur de blé dur. Bien sûr, ما غاديش اللي يخدم السمول هو اللي راح يدير la culture de blé dur. OK? تقدر تكون mais c'est rare. تقدر تكون le cas, mais c'est يعني pratiquement اللي يخدم les semoules ماشي هو اللي يزرع le blé dur. OK? كاين دي جون اللي يزرعوا حتى الفورنيسور parfois ما يكونش هو اللي يزرع البلي ديالو يكون يعني ان فورنيسور يشري من عند اللي يزرع ويبيع لي ترانسفورماتور معناتها يدي لا الصفه تاع fournisseur. Maintenant la relation entre le transformateur et le fournisseur, c'est une relation d'exigence. C'est une relation d'exigence. Jamais ta exigence. متطلبات. Le contraire de la relation de satisfaction entre le consommateur et le transformateur. C'est une relation. En général, c'est une relation d'exigence. Okay? Exigence. Donc, les exigences sont des conditions, ok? Ou bien les choses à respecter, à pratiquer par le fournisseur, ok? Pour le fournisseur. C'est pour le consommateur, ok? Parce qu'on a le consommateur a une exigence. Fournisseur, ok? Exemple, regardez un exemple. Dina, la fois passée, Dina. Au moins, زوج يعني تفكرتهم واحد اللي قلت لكم déjà semoule ودينا un autre exemple. L'exemple c'était quoi? Comment on va traiter la technologie? La technologie c'est quoi? La technologie c'est que parfois, peu importe les autres composantes leaderna. Je suis transformateur maintenant, je suis consommateur. Ok? Je suis transformateur. Je vais utiliser avec l'aliment pour faire une transformation. Avec l'aliment, il fait des qualités pour aider avec la transformation. On a la transformation. شنو قادر تكون؟
emballage, c'est une transformation. Qui m'a par exemple, les marques de l'Algérie, chez Yahakmo, par exemple, les légumineuses ou les légumes secs, par exemple, l'oubia, des hummus, Yahakmo, importé ou la locale, ou dire leur conditionnement. Mais la transformation de la conditionnement, c'est la valeur ajoutée. Il a la valeur ajoutée, la séance est faite. Pourquoi le consommateur ما يروحش يشري en vrac هذاك تاع الميزان ويروح يعني يشري هذاك الكونديسيون c'est la valeur ajoutée l'emballage شو يدير به باسكو هو كي يلحق للدار غادي يحلها يفرغ صاير لوبيا ولا هذا ولا ما تحفظ فيها مشى سك يعني même l'humidité ما غاديش توشيهم بزاف. La valeur ajoutée, normalement, c'est lorsque je vais conditionner. Qui dit on fait avec l'emballage à plastique. Normalement, sans citer les marques, il y a des marques, il faut trier. Qui est en vrac, par exemple. Remarquez, tu sais que en vrac, par exemple, c'est par exemple, c'est quelque chose. soit تصير بحجره ولا par exemple حبه تاع حاجه واحده اخرى par exemple شي لوبيا تصير حبه عدس اوكي باسكو سي اون emballage برك normalement le triage deuxième chose paramètre la valeur ajoutée le triage ماشي غير les impuretés ou la solide ok le calibre كيما par exemple le pois chiche exemple type انا par exemple نقولوا بلي اللي ما يقدرش على البروتين d'origine animale des protéines d'origine végétale. Mais le problème, par exemple, le pois, le hummus, par exemple, la quantité de protéines, qui le calibre est كبير. الحبات تكون كبيرة. هذاك الصغير هذاك موانشر هذاك. presque ما فيش بزاف البروتين. إلا راك باغي تكونسومي هذاك pour comme source de protéines ماكش تمد بزاف quantité de protéines. أنا نروح باش ناكل اللحم par exemple je vais ندير équilibre donc je vais choisir le calibre normalement في هذاك conditionné يديروا غير الكاليبر moyen à fort ما يديروش الصغار ainsi de suite donc كي تلقاو par exemple بلي زايد عليه 10 دينار ولا 20 دينار ولا 30 دينار الكيلو par exemple c'est que هذيك la valeur ajoutée راك انت تخلص فيها اوكي ماكش تخلص في الساشي لا تخلص في une valeur ajoutée la technologie maintenant je vais comme tu as fait des exemples là. Je vais choisir je vais fabriquer les semoules, Smith. Je vais commencer par le blé dur, ou tendre. Dur, ok, le qamh الصلب. Parce que le qamh اللين هو يخدم بلا farine, c'est pas la même chose. Donc, une semoule de très bonne qualité, لازم لها un blé de teneur élevée en protéines. Est-ce que blé dire fait de protéines? Blé dire fait de protéines. Fait. معناتها سميت فيه بروتين. فيه. معناتها الطعام فيه بروتين. وي فيه. واه. باش ما تحسبش باللي على بها كي في لا نيوتريسيون كاع لي زانيمون اللي لوريجين تاعهم سمول ولا بلي دور sont de très bonne qualité nutritionnelle. معناتها الطعام ماشي كيما الخبز ما فيش بروتين ايه هذاك الجلوتين غير بوغ لا كاليتي تكنولوجيك هو ليكزامبل اللي دينا في اللي فات بصح الكسكس ولا البات سورتو لي بات اليمونتير فيهم بروتين علاه لي بات علاه فيهم بزاف بروتين بارابور الكسكس malgré la matière première تاع toujours les semoule les mêmes semoule نقسمهم على زوج عندي كونتيتي تاع سمول نقسمها على زوج النص نخدم بها كوسكوس اندستريال باش نهضر ونص نخدم به بات باغ اكزومبل ماكارون سباغيتي مي لا كونتيتي تاع بروتين في لي بات تكون اكثر من الكوسكوس بوركوا هاي ثاني قلنا بون جو بونس هذه مانيش سير بصح نورمالمون قلنا علاه لي بات فيهم بروتين اكثر من الطعام تو سامبلومون هاي لا كيستيون نتوما راكم في ماستر اغرواليمونتير كونترول دو كاليتي يسقسوكم باغ اكزومبل يقولكم اسكو كي ناكل لي بات ولا ناكل طعام كيف تقول لا ماشي كيف باسكو البات فيها شويه بروتين زايد يقول بصح مين جا هذاك البروتين
Minja. Et nous montre la troisième année. Tout simplement parce que les pâtes, qui m'a la panification, les ingrédients. La panification, c'est la production du pain. Vous l'avez fait à farine, eau, sel, levure. Ça y est, c'est bon. C'est un pain spécial. Mais un pain classique normal, fait arba. Les pâtes, chef, fait semoule et fait les œufs. Les pâtes, fait le baïd, ok? Classique. Maintenant, une marque, a une recette mais toujours semoule et les œufs qui mal, ok? Donc ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, la technologie. Le fournisseur, il est demandé de me fournir comme un transformateur un blé dur de très bonne teneur en protéines. Ok? La fois passée, ce que qui va chercher? Il va dire les analyses normales. C'est-à-dire, par exemple, une quantité de blé dur, un échantillon, on va dire, ok, un appareil, je sais pas, c'est-à-dire une année, c'est-à-dire une sortie, je avec l'appareil, il suffit de dire par exemple un tube, de faire avec les grains de blé, de faire avec l'appareil, et directement dans 2 minutes, avec la teneur, il y a les paramètres. Parmi les paramètres, il y a la teneur en protéines. Par exemple, 14%. Par exemple, ok? Et généralement, la teneur en protéines, il y a des informations pour vous, la teneur en protéines, le blé dur, elle est influencée par quoi? Par des conditions climatiques. Oui, qu'il y a une pluviométrie. Pluviométrie, c'est quoi? C'est la quantité de pluie. Ok? Pluviométrie. Oui, tu comptes la quantité de protéines. Ok? Malheureusement, en Algérie, les places, les zones, les firmes céréaliculture, firmes pluviométrie, par exemple, les céréales, je fais Alger, tu as qu'un fitière, tu as pluviométrie, mais c'est kiff. Donc, la même chose, les hauts plateaux. Donc, automatiquement, chez les industriels en Algérie, ils ont une quantité de blé dur importé, mais les régions, les firmes pluviométrie, ils confirment protéines, oui, c'est-à-dire un mélange. Pourquoi? Pour augmenter la teneur en protéines, le mélange, et par conséquent, les semoule de très bonne qualité. Donc, exemple de la technologie, ou la composante technologique, ou la qualité technologique, c'est la teneur en protéines des blés durs. Pourquoi? Parce que ça influence les semoules, et par conséquent, influence les pâtes, et par conséquent, influe sur les dérivés de couscous ou autre chose, issus même certains biscuits. Maintenant, certains biscuits sont issus d'une farine de blé dur, parce que le blé dur, qui est une mouture, quand on a une farine, mais l'étiquette, il faut mentionner que c'est une farine de blé dur. Qui met une farine de blé tendre. C'est ça la technologie. Donc le deuxième exemple de Nartalifet, c'est la qualité technologique du pain. La qualité technologique de la pâte panifiable. Ok? Ok, on va s'arrêter. C'est quoi le critère de la qualité technologique du pain? De farine panifiable. Parce que qui goûte de pain, non. Oui, l'élasticité. Ok? C'est l'élasticité de la pâte panifiable. Ok? C'est un paramètre technologique pour un bon pain. La pâte. La pâte, il y a la cuisson. La farine plus eau plus levure, sel. Elle doit être élastique. N'est-ce pas? Je sais pas, le cadre par exemple, les boulons qui ils préparent les baguettes, comme tu es élastique, mais tu n'as pas la force. تكون كيما هكا غير صغيره ما يحلوها شويه بوغ كيسموها هذيك لافاس يخلوها تريح شويه كيسموها درتو بانيفيكاسيون فاز وي هي ديك كيسموها في البروسيس ما درتوش بانيفيكاسيون en tout cas parce que هي
Il y a deux phases. نخلوهم à deux reprises. جوج مرات نخلوها تريح قبل وابري on va dire le moulage. قبل من بعد ما تحكم la forme تاعها. تبقى شويه OK. On appelle ça une période de détente. OK. Un séjour. Moment de détente. كما قلت انت باش تخمم بصح هي c'est pour développer certaines qualités donc technologiques. OK. Donc نسحقوا هذيك l'élasticité. Mais en même temps, ça peut être élastique jusqu'à l'infini, ok? لازم تكون en même temps. Voilà, شو سميناه هذاك le paramètre؟ هي تكون élastique en même temps, mais en même temps ثاني حاكمة روحها يعني تكون ferme, تكون une fermeté. Dans la fermeté. OK? Ou تكون bien sûr avec une teneur en gluten, يكون يعني moyennement élevé. Parce que c'est le gluten qui est élastique. Okay? On appelle ça les qualités technologiques. Maintenant, après de très bonnes qualités technologiques, on a une cuisson, on a le consommateur. Est-ce que avec l'élasticité ou le gluten, là, ça sera vraiment une valeur ajoutée pour le consommateur? Non. Une fois que le consommateur, nous avons 4 composantes. La technologie naturelle. انت كي كانت élastique وكانت اوكي ما غاديش تنفع le consommateur. La preuve, le gluten ينفع في la technologie, mais la nutrition il est déconseillé. Le gluten par exemple il نقص l'absorption des substances nutritives في l'intestin. Donc automatiquement غادي يكون عندها une qualité technologique et une qualité mauvaise, c'est-à-dire nutritionnelle. Si jamais par exemple vous êtes demandé à donner un exemple pour un produit ou un paramètre de très bonne qualité technologique, mais qui ne donne pas vraiment une valeur ajoutée au consommateur. Par exemple, gluten fort, élastique, très bon, mais pour le consommateur, il n'y a rien à profiter sous. OK? OK, maintenant, les 4 S plus NT, les 4 composantes. 4 concernent le consommateur, 2 invisibles, donc nécessité un organisme, 2 visibles, et la technologie, donc le NT, et la dernière, les signes de la qualité, et pour commencer la normalisation. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.